Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous nous suivez pour le moment. Je vous dis soyez les bienvenus sur notre chaîne Les secrets pour éradiquer la pauvreté. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un nouveau un thème très important qui va vous apprendre comment vous pouvez épargner rapidement beaucoup d'argent. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Vraiment, c'est un beau thème. J'espère que ça va vous plaire et soyez à l'écoute, soyez attentifs du début à la fin. Nous allons développer ce thème. Comment vous pouvez épargner rapidement beaucoup d'argent. C'est que l'objectif de notre chaîne. Nous voulons éradiquer la pauvreté. Nous voulons que les gens qui me suivent puissent atteindre la liberté financière, puissent atteindre l'autonomie financière. J'espère que tout le monde aimerait arriver à ce niveau-là. J'espère que ce thème va t'aider à faire des économies, à faire des investissements et je vous demande d'être là, de rester scotché du début à la fin de la vidéo. Ça vous fera du bien. Comme présentateur, je suis toujours là, votre enseignant, le chef des travaux, Kakoulem Soubarjan, que vous connaissez déjà. Nous avons développé beaucoup de vidéos sur cette chaîne, sur comment épargner, comment quitter la pauvreté, les stratégies pour devenir riche, tout ça, on a déjà développé sur cette chaîne. On a même parlé de comment vous pouvez créer une entreprise. Donc, allez sur la chaîne, vous allez retrouver toutes ces vidéos. Maintenant, je vais vous demander, si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner d'abord et d'appuyer sur la cloche de notification et ensuite sur la commande toute pour vous permettre d'être toujours informé chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Si vous êtes un ancien abonné, alors c'est le moment d'appuyer sur la pouce et de liker donc la vidéo, de l'aimer afin que vous puissiez accélérer l'algorithme de YouTube pour que YouTube puisse proposer cette vidéo à d'autres personnes. Ce sont des enseignements gratuits et je crois que ça vaut la peine. C'est pourquoi même quand nous vous enseignons gratuitement, nous vous sollicitons votre appui, nous sollicitons votre assistance pour que vous puissiez aider cette chaîne à se développer, à devenir une chaîne attrayante. Et là, nous voulons demander de nous assister, de toucher dans vos poches pour nous appuyer. Nous avons encore besoin de beaucoup de choses, des caméras, nous avons besoin de microphones de très bonne qualité, nous avons besoin de trépieds, beaucoup d'éléments. Donc si vous voulez améliorer cette chaîne, vous pouvez nous aider. Nous allons chaque fois disponibiliser 3 numéros dans la description de nos vidéos, un numéro Orange Money, un numéro Airtel Money et un numéro M-Pesa. Donc ça dépend du réseau que vous voulez utiliser pour nous assister. Ça nous fera du bien. Voilà. Entamons la matière du jour. Maintenant que vous nous connaissez, vous pouvez donc utiliser le même numéro pour nous contacter. Nous mettons aussi une adresse mail pour que celui qui veut nous écrire peut nous écrire. Celui qui veut poser une question, faire une demande, on peut toujours l'acquérir. Donc maintenant que nous voulons entamer la matière, je vous prie d'être là et de suivre attentivement du début à la fin. Si vous voulez épargner beaucoup d'argent à la fin de chaque mois ou pendant que vous recevez de l'argent, les secrets simples. La première chose, je l'ai toujours dit au début de mes vidéos, tout dépend de votre comportement. C'est le changement de ton comportement qui pourra te permettre d'atteindre la liberté financière. Changement de comportement, c'est-à-dire ne pas toujours penser que la richesse est réservée à une catégorie de personnes. Ne pas toujours penser que vous ne pouvez pas devenir riche. Quand vous voyez les autres avec des jolies maisons, des jolies voitures, ça vous fait très mal. Non.
plutôt, il faut vous poser des questions. Qu'est-ce qui m'empêche de devenir comme eux? Pourquoi je n'arrive pas à ces niveaux-là? Les secrets, nous allons vous les donner tout de suite. Donc, soyez là et suivez attentivement. Donc, le premier secret, c'est de changer votre comportement, le changement de la mentalité, avoir des idées positives quant à ce qui concerne l'argent. L'argent est disponible, il faut seulement trouver des moyens pour l'acquérir. Ça, c'est la première ou le premier astuce pour que vous puissiez parvenir à la liberté financière. Donc, parfois, les gens n'atteignent pas la liberté financière seulement à cause des achats impulsifs. Chaque fois que vous vous promenez sur la route et vous trouvez quelque chose qui passe, nous sommes dans la ville de Goma où il y a beaucoup de gens qui se promènent avec des articles à vendre. Alors, si vous êtes sensible, vous voulez tout acheter, tout ce que vous voyez avec ces gens-là, vous voulez acheter, vous ne saurez pas épargner, vous ne saurez pas garder une part de vos moyens pour une utilisation future. Donc, il faut être capable de repousser les achats impulsifs. Parfois, il y en a qui achètent des trucs alors qu'ils n'en ont pas besoin. Vous voulez vous acheter une moto alors que vous avez une voiture. Voilà au moins une dépense inutile qui vient s'ajouter à vos dépenses. Vous voulez acheter des histoires que vous allez seulement garder dans la maison et qui ne vont rien vous apporter. Donc, il faut repousser toujours les achats impulsifs. Il y a une idée qui t'arrive, vous avez besoin d'un ordinateur. Dans l'urgence, vous voulez directement payer. Non. Vous pouvez évaluer vos moyens, voir est-ce que c'est possible que j'achète maintenant ou que je puisse acheter le mois prochain. Donc, ayez cette force-là, ayez le courage de repousser les achats impulsifs. Chaque fois qu'une idée d'acheter vous arrive, que ça ne vous entraîne pas directement aux achats. Voilà certains secrets que je suis en train de vous livrer et j'espère que ça pourra vous aider. Moi, je suis là, je suis un enseignant. Mon objectif, c'est de vous amener des éléments qui peuvent permettre d'aller plus loin. Et j'espère que la leçon entre. Et si la leçon entre, je vais au troisième élément qui peut vous permettre d'épargner rapidement et beaucoup d'argent. Donc, chaque fois que si je reviens au deuxième élément, si vous arrivez à repousser les achats impulsifs, l'argent là que vous pouviez utiliser pour cet achat-là, vous l'épargnez. Le troisième élément, c'est les travailleurs qui veulent atteindre la liberté financière tout en dormant. Ils veulent atteindre la liberté financière tout en dormant, ça n'ira pas. Il faut travailler, il faut ne rien perdre comme temps. Si vous voulez, il faut toujours économiser tout le temps. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose, il faut y aller, vous faites le travail. Et quand on dit travail, c'est quand vous devez évaluer quelles sont les recettes que vous gagnez le mois. Quelles sont vos dépenses? Vous faites soit un fichier Excel, soit vous notez ça dans un carnet. Et si vous faites cette habitude du début du mois jusqu'à la fin du mois, vous aurez à appréhender, à connaître exactement combien vous dépensez, combien vous recevez chaque mois. Et ça peut vous permettre de savoir quoi dépenser et quoi ne pas dépenser. Donc là, il faut vraiment travailler sur vos capacités, connaître vos recettes, connaître vos dépenses et ça vous permet d'équilibrer. Chaque fois qu'il y a une dépense qui se présente, vous arrêtez d'abord, vous analysez pour voir si cette dépense est utile ou pas. Donc ça, c'est le travail que je vous demande de faire. À côté de ça, maintenant, il faut faire le travail. Il faut faire, par exemple, le marketing de vos articles. Vous devez travailler pour contrôler tout ce que vous êtes en train de vendre. Est-ce que tout va bien? Donc, il faut contrôler, vérifier si là où vous avez placé vos articles pour vendre, si
les articles sont bien gardés. Donc, c'est le travail. Et chaque fois, noter qu'est-ce qui fait que tel élément ne s'achète pas vite. Est-ce que je peux remplacer ça par quoi? Donc, c'est le travail raisonner, réfléchir à tout moment pour que vous arriviez à atteindre la liberté financière. Alors, il y en a, vous avez un jour parlé dans une autre vidéo des gens qui veulent surtout les leaks. Vous travaillez, vous avez un travail, par exemple, où vous touchez 200 dollars, mais vous voulez aller habiter une maison qui coûte 300 dollars. À ce moment-là, vous serez obligé de prendre tout de vos recettes et aller payer les loyers. Donc, il faut vérifier si vous trouvez que vos capacités financières ne vous permettent pas de louer une grande maison, vous pouvez vous déplacer et aller habiter dans les périphéries de la ville. C'est vraiment pour vouloir gagner cet argent que vous voulez injecter dans un loyer qui coûte cher et d'aller vivre quelque part où ça te permet d'économiser quelque chose. Ça, c'est très important. Les gens qui aiment les luxe, les gens qui aiment vivre dans les conforts, souvent ils ont des difficultés pour épargner. Quand vous voulez occuper une maison qui coûte cher par rapport à vos capacités financières, ça suffit que tout votre travail sera consommé par les loyers et là, vous êtes en train de faire une marche arrière et ça ne vous permettra pas d'atteindre la liberté. Donc, évitez les leaks dans tous les sens. Il y en a qui veulent sortir avec des vestes qui coûtent très cher, des souliers qui coûtent très cher. Donc, ils veulent se faire voir, non? Quand vous voulez atteindre la liberté financière, il y a une retenue à faire. Vous diminuez les dépenses, vous diminuez les charges excessives. Et à ce moment-là, quand vous collectez, quand vous réunissez tous ces moyens qui se perdaient dans les risques, à ce moment-là, vous pouvez épargner rapidement beaucoup d'argent. Là où tu dépasses 100 dollars pour un habit, tu commences à dépasser 10 ou 20, tu vois que tout le reste là, ça vous permet de garder quelque part et d'épargner. Donc, les leaks ne vous ajoutera rien et ça ne vous donnera aucun gain si vous voulez. Donc, il faut éviter de charger de ces genres-là, les leaks. Il faut voir comment, si c'est ta femme, si c'est ton homme qui a besoin de leaks, vous pouvez lui raisonner et lui faire comprendre que de telles dépenses pourront nuire à votre budget, pourront nuire à tout ce que vous voulez faire comme investissement. Alors, il est toujours dit que les véhicules constituent les grands éléments de dépenses dans la maison. Donc, d'ailleurs, il y en a qui disent quand vous achetez un véhicule, c'est comme si vous épousiez une deuxième femme. Parce que c'est vrai, les véhicules consomment trop. Alors, il y en a qui, pour diminuer la charge du véhicule, s'ils sont des locataires, ils quittent, ils viennent prendre des maisons tout près de là où ils travaillent. Comme ça, le trajet devient court et à tout moment, il peut se rendre au service, même à pied, même à vélo. Et là, il sera en train de diminuer les charges. Donc, si vous voulez épargner rapidement en termes d'argent, c'est quand vous voulez appliquer, donc comme l'élément suivant, quand vous voulez appliquer la règle que nous avions parlé dans une autre vidéo, la règle de 50, 30 et 20. Ça aussi, c'est une règle que j'ai expliqué, les dépenses ordinaires, les dépenses obligatoires, ce sont les 50%, les 30%, vous les réservez pour les investissements, les dépenses des luxe, les loisirs, etc. Alors que les 20% sont réservés à l'épargne et à la dîme si vous êtes chrétien. 10% pour la dîme et
10% pour l'épargne. Donc, si vous faites pour toute recette, vous appliquez cette règle-là de 50, 30, 20, ça vous permet d'économiser aussi de l'argent et ça vous permet aussi d'épargner. Il y en a qui ont changé même des proportions en prenant 75% pour l'épargne et les 25% maintenant pour les quelques dépenses de la famille. Mais souvent c'est difficile. Mais la règle de 50, 30, 20 joue énormément. Il y en a qui ont fait de grandes économies seulement à cause de ça. Donc je reviens sur la mentalité et là, je vais bientôt conclure mon thème d'aujourd'hui, mais avant d'en arriver là, je vais seulement vous demander si vous êtes nouveau sur notre chaîne, de vous abonner, de cliquer sur le bouton s'abonner qui est en dessous de la vidéo. Si vous utilisez un téléphone ou un ordinateur en anglais, c'est subscribe et ensuite il y aura une cloche qui va sortir, appuyez sur la cloche. Si vous utilisez un téléphone en français, vous allez appuyer sur tout. Et si vous utilisez un téléphone en anglais, vous cliquez sur All. Voilà, donc pour épargner beaucoup, c'est quand vous arrivez à minimiser les dépenses. Si vous êtes nouveau, alors il faut appuyer sur j'aime, il faut partager les liens à beaucoup de personnes pour que les gens nous suivent et comprennent et peuvent. Celui qui tient fermement à tout ce que nous sommes en train d'enseigner sur cette chaîne, on peut atteindre facilement la liberté financière. Donc, pour me résumer, l'essentiel, c'est de diminuer sensiblement les dépenses. C'est ça qui consomme nos moyens. C'est ça qui fait que nous n'arrivons pas même à couvrir les besoins de la famille. Et l'autre jour, j'avais dit que quand vous décidez d'épargner, c'est un comportement qu'il faut adopter. Et ça demande aussi de la patience et des efforts. Vous devez faire des efforts pour arriver à épargner. Ce n'est pas facile, mais il faut essayer. Il y en a qui disent que vraiment j'ai toujours essayé, quand j'ai atteint un certain montant, je consomme le tout et je reviens à la case de départ. Non. Vous avez dit que quand vous épargnez, donnez-vous un objectif. Vous voulez atteindre quoi? Qu'est-ce que vous voulez acheter? Alors, quand vous avez un objectif, il faut chercher à l'atteindre. Si vous n'avez pas d'objectif, alors, quand vous allez atteindre 100 dollars, vous voulez déjà consommer. Non. Il faut avoir un objectif. Est-ce que j'ai besoin d'acheter un immeuble? Est-ce que j'ai besoin d'acheter, c'est pas un véhicule? Est-ce que j'ai besoin de payer peut-être les frais académiques durant toute la scolarité de mes enfants? Voilà. Quand vous avez un objectif, alors vous y allez. Et c'est pas difficile d'atteindre cet objectif-là si vous vous mettez en tête que c'est grâce à l'épargne que les grands messieurs ont fait des grandes économies. C'est comme ça que les Trump et les Bill Gates et les autres sont devenus riches. Donc là, c'est la loi qui vous permet de devenir riche. Je le répète aujourd'hui, c'est l'épargne. Si vous n'épargnez pas, ne vous attendez pas un jour à devenir riche. Et là, il faut aussi diminuer les charges qui viennent de par-ci, par-là. Donc, il faut vous limiter à l'essentiel et faire en sorte que ce que vous avez épargné ne soit plus utilisé. Donc, l'épargne, c'est l'épargne. Je vous avais même proposé d'ouvrir des comptes sur les mobile money, comme ça vous permet de garder l'argent pendant longtemps. Ça, vous pouvez aussi ouvrir des comptes dans les banques, il y en a partout où vous êtes, il y a une banque, ouvrez un compte d'épargne là-bas, on va vous aider à ouvrir. Nos banques sont devenues généreuses, parce que pour le moment, les comptes d'épargne, ils ont annulé les frais de tenue de compte et ça permet aux gens de garder beaucoup d'argent dans les banques. Alors, je vais vous demander donc de faire tout pour
restez fidèle à votre engagement. Donc, pour vouloir devenir riche, c'est un engagement que l'on prend. Et quand vous engagez à devenir riche, il faut vous mettre ça en tête que rien ne va vous arrêter, rien ne peut vous perturber, donc vous restez ferme sur votre décision. Et quand vous restez ferme, alors vous allez respecter ces astuces. Je dis qu'il faut d'abord changer la mentalité et ne pas rester à croire que la richesse est réservée à une catégorie de personnes, de croire toujours que vous ne pouvez pas, ce sont les autres qui peuvent devenir riches. Oh, il y en a qui parlent même de la destinée. Non, tout le monde peut devenir riche. Il suffit de prendre la décision, il faut travailler, il faut aller dans le sens où vous voulez arriver à cet objectif-là. Voilà, donc je crois que les enseignements sont là. Il faut seulement aller sur notre chaîne. Les secrets pour éradiquer la pauvreté. Il y a beaucoup de sujets que nous avons déjà développés. Allez-y pour apprendre. Suivez les vidéos que nous publions. Ça vous permettra d'aller de l'avant dans la gestion de vos finances, dans comment épargner, comment augmenter ses richesses. Donc, vous aurez tous ces thèmes sur notre chaîne. Je vous encourage de rester scotché et de surtout avoir l'habitude de commenter nos vidéos, de les partager à d'autres personnes, de vous abonner si vous êtes nouveau, et ça permet à notre communauté d'agrandir. On va déterminer, c'est pour demander encore une fois votre assistance. Vous pouvez envoyer 5, 10 dollars, 20 dollars pour améliorer cette chaîne. Nous voulons qu'un jour ce soit un studio où tout le monde, ou une télévision, où nous aurons à échanger, à discuter avec des gens sur des thèmes précis qui cadrent avec la richesse, et ça fera du bien à une grande communauté. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir suivi notre vidéo. Je t'invite de rester scotché sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Je te dis au revoir et à bientôt pour un autre thème. Merci beaucoup.